Les risques en Afrique, ils doivent être évalués selon différents thèmes. Par exemple, un risque sécuritaire, un risque économique et un risque politique. Un risque sécuritaire, vous pouvez considérer que des pays comme la Libye, le Soudan, sont des pays qui ont un risque extrêmement élevé en termes de sécurité, où la gestion des expatriés va devenir très compliquée. Un risque politique, c'est un risque où, en permanence, on peut avoir un coup d'État, on peut avoir un bouleversement des élections, on peut avoir une confiscation du processus électoral. On peut considérer qu'aujourd'hui, des pays qui ont des risques politiques sont moins nombreux, mais sont toujours présents. On peut considérer qu'en Centrafrique, même si ça s'est amélioré récemment, la situation a été difficile pendant ces 10 dernières années. En matière de risque économique, c'est beaucoup plus rare, même si aujourd'hui la situation reste dans certains endroits précaire, en raison par exemple de la rente pétrolière qui a diminué dans certaines zones comme certaines zones de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Vous avez la Guinée équatoriale, vous avez l'Angola, vous avez aussi dans la CEMAC le Gabon, qui sont des pays qui ont tellement peu diversifié leur économie, qui se sont basés sur une rente pétrolière, se retrouvent aujourd'hui dans des difficultés de devises, dans des difficultés de diversification de l'économie qui leur posent d'énormes problèmes. Ensuite, vous avez des risques politiques qui sont extrêmement latents et qui peuvent devenir compliqués. Quid de l'avenir de l'Afrique du Sud? Je fais partie des gens qui considèrent que l'Afrique du Sud est un pays qui va devenir une zone extrêmement risquée dans les 3-4 prochaines années et donc qui fera qu'on peut s'interroger sur la stabilisation du pouvoir économique de l'Afrique du Sud face aux mouvements politiques extrêmement denses et parfois violents qui peuvent déstabiliser tout le pays.